Alors, vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, nous avions vu la première étape de la synthèse des protéines, ou l'expression de l'information génétique, où était fabriquée à partir de l'ADN qui est dans le noyau, une molécule d'ARN. Cette molécule d'ARN sort ensuite dans le cytoplasme par les pores nucléaires. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment cet ARN peut donner des protéines. Alors en fait, cet ARN, vous l'avez vu, il est constitué d'un seul brin avec des nucléotides, les mêmes que dans l'ADN, sauf qu'il n'y a pas de thymine et la place c'est de l'uracile. Cet ARN est lu dans le cytoplasme par un organite qu'on appelle le ribosome et il est lu par codon, c'est-à-dire que 3 nucléotides représentent un codon et pour l'ensemble de ces 3 nucléotides correspond un acide aminé. C'est le ribosome qui se charge de faire la liaison entre l'ARN, l'ARN M ou ARN messager, et l'ARN de transfert qui porte les acides aminés. Ces acides aminés sont ensuite reliés les uns aux autres au fur et à mesure, donc par une liaison peptidique catalysée par le ribosome. Le ribosome se déplace donc le long de l'ARN et au fur et à mesure de ce déplacement, de triplet de nucléotides en triplet de nucléotides, de nouveaux acides aminés arrivent et sont liés entre eux pour former une chaîne polypeptidique et donc plus tard la protéine. À la fin du gène, un codon stop permet la libération du ribosome et de la chaîne polypeptidique. Cette chaîne polypeptidique ou protéine est donc synthétisée dans le cytoplasme. Ici, vous voyez la même chose. Au fur et à mesure du déplacement du ribosome, la synthèse de la protéine qui avance. Plusieurs ribosomes peuvent se succéder sur le même ARN messager pour former plusieurs protéines. Ça, c'est ce qu'on appelle la traduction.